il est important de savoir quel est votre objectif et en fonction de cet objectif, de choisir la bonne régulation du système de ventilation. Les risques liés à un défaut de ventilation, donc de défaut de renouvellement de l'air intérieur, vont être de deux ordres. Le premier, c'est que nous allons avoir une dégradation prématurée du bâtiment. Ça se traduit par l'apparition de moisissures, par la dégradation des peintures. Et donc, pour pallier à ces problèmes, il va falloir engager une certaine somme. Donc, cela représente un certain coût. Il faut donc que le bâtiment respire absolument, et c'est le rôle du système de ventilation. Pour l'être humain, dans son habitat, les conséquences sont multiples. Cela est dû, en fait, lorsqu'il y a un manque de ventilation, à la stagnation, voire à la prolifération de certains polluants. On parle de polluants physiques, hein, de composés organiques volatiles, de composés organiques semi-volatiles, de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone. Voilà, des polluants qui, avec des concentrations élevées, vont pouvoir engendrer malheureusement des problèmes de santé. On a également des polluants biologiques. Ces polluants biologiques sont de plusieurs ordres également. On a les allergènes, on a l'humidité, qui est peut-être l'ennemi numéro un d'un système de ventilation, parce que à l'origine de problèmes respiratoires et à l'origine d'autres problèmes comme la dégradation du bâti. Un autre problème biologique crucial, surtout actuellement, c'est l'apparition et la propagation des virus. Voilà. Un défaut de ventilation entraîne inéluctablement une propagation des virus. Il faut que l'air soit renouvelé et que l'air neuf vienne chasser l'air vicié en portant avec lui toutes sortes de polluants, de bactéries, de microbes, etc. Enfin, on a des polluants physiques comme le bruit extérieur qu'il faut traiter avec le système de ventilation et éventuellement l'amiante ou des fibres minérales. Les conséquences liées à la pollution de l'air intérieur sont énormes. On parle de perturbation du système endocrinien, de problèmes respiratoires. Cela peut aller jusqu'à des leucémies ou à des cancers. Donc nous sommes face à une pollution qui a bien sûr des conséquences très graves. Des études ont aussi prouvé qu'un défaut de ventilation entraîne une baisse de concentration, une nervosité. Et pour les gens qui travaillent, comme la plupart d'entre nous actuellement, en télétravail ou même dans les bureaux, une pollution de l'air intérieur va entraîner une baisse de productivité. Donc on voit que la pollution de l'air intérieur a des conséquences de plusieurs ordres. Le coût que représente cette pollution est très important pour la collectivité française. Hein. Il est de 100 milliards d'euros par an. Il faut savoir que la pollution de l'air intérieur est la troisième cause de mortalité en France et qu'elle représente 48 000 décès par an. Il existe un lien entre qualité d'air intérieur et économie d'énergie. C'est un lien inverse, c'est-à-dire que plus on va rechercher la qualité d'air intérieur et plus on va dégrader en l'état actuel des solutions, et je dis bien en l'état actuel des solutions présentes sur le marché, on va dégrader la performance énergétique du bâtiment. Il faut savoir que la ventilation est un poste essentiellement déperditif et qu'il représente entre 20 et 50% des déperditions du bâtiment. Et ce ratio ne fait qu'augmenter puisque l'isolation des bâtiments est toujours plus performante. Donc le poids de la ventilation dans la déperdition énergétique est toujours plus important. Pour autant, il faut sélectionner la solution qui correspond le mieux à votre objectif. Si vous devez opter pour un système performant, si vous devez privilégier la performance énergétique du bâtiment, la solution à choisir est l'hygroréglable et notamment la solution HygroB. C'est une solution dont les entrées d'air et les sorties d'air, les extractions, sont hygroréglables, c'est-à-dire qu'elles font varier le débit entrant et le débit sortant du logement en fonction de l'humidité présente dans le logement. C'est donc la solution qui présente l'indice de renouvellement de l'air intérieur le plus faible. À l'extrême opposé, vous avez la solution dite autoréglable. C'est une solution qui va favoriser le renouvellement de l'air intérieur et qui donc va améliorer l'extraction des polluants, assainir l'air intérieur plus rapidement et qui aura en revanche le bilan énergétique le plus défavorable. Une autre solution, je dirais que c'est la voie du milieu, c'est la solution HygroA. C'est une solution dont les entrées d'air sont autoréglables, les grilles d'extraction sont hygroréglables et donc elles représentent un bon compromis
puisqu'elle a un indice de renouvellement de l'air intérieur compris entre 0,4 et 0,5 volume-heure, ce qui représente un excellent compromis. Voilà, il est important de savoir quel est votre objectif et en fonction de cet objectif, de choisir la bonne régulation du système de ventilation. La première chose à faire, ça pourrait paraître évident, c'est d'avoir recours à un spécialiste. Voilà. La ventilation est un domaine qui est très peu enseigné dans le milieu académique. Donc, il est important de faire appel à des professionnels qui, sur le terrain, au fil des années, ont appris le métier de spécialiste de la ventilation. Pour assurer un diagnostic efficace d'une résidence, on peut se baser d'abord sur le dossier du bureau d'études ou du maître d'ouvrage qui comprend des plans, qui comprend la typologie des logements, des photos, etc. On peut compléter cette analyse des plans par bien sûr une visite de la résidence, ça c'est préférable parce que l'on peut toujours tomber sur des inconnus. Il faut pouvoir détecter toute anomalie en fait lors de cette visite. Donc on va visiter des logements représentatifs et on va suivre tout d'abord le cheminement de l'air dans ces logements depuis l'entrée d'air jusqu'à la grille d'extraction en passant par le mode de production d'eau chaude sanitaire et le contrôle des portes pour voir si l'air passe bien sous les portes. Voilà. Il faut également monter sur le toit ou sur la toiture terrasse de cette résidence pour aller contrôler la localisation des conduits, leur nature et puis leur destination, leur dimension, leur positionnement. À ce sujet, donc, il est crucial avant les travaux également de missionner une entreprise très tôt pour faire un audit des conduits de ventilation. Cela se réalise notamment grâce à une inspection vidéo des conduits qui vont permettre de lever toute anomalie comme un défaut qui ne serait pas vide, qui ne serait pas continu, qui aurait un défaut d'étanchéité ou d'intégrité et qui ne serait pas conforme éventuellement à la réglementation du bâtiment lors de sa construction et qui ne pourrait pas être traité facilement par un système de ventilation. Donc il est important de réaliser tous ces points de contrôle pour s'assurer que tous les éléments sont réunis pour sélectionner le bon système de ventilation et avoir une installation qui fonctionne en fin de travaux.